Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va avoir un nouvel épisode du portefeuille challenge. Et là je sais exactement ce que vous êtes en train de vous dire. Pourquoi il a l'air si heureux, pourquoi il sourit alors que tout le marché est complètement dans le rouge et les altcoins se font défoncer. Je vais vous le dire maintenant, c'est tout simplement parce que à mes yeux, on vient d'avoir l'événement qui crée la fin de la capitulation et donc le début de la reprise. Et comme vous devez le savoir sur la chaîne depuis le temps, les moments de capitulation créent la différence entre ceux qui perdent de l'argent sur les marchés et ceux qui gagnent à long terme. Et pour rappeler le concept à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on crée un portefeuille de zéro à partir de 1000 $ et on l'agrémente de 500 $ chaque mois dans l'optique de créer le portefeuille le plus performant pour les mois à venir et pour profiter au maximum du bull run. Et c'est exactement dans ce genre de moment qu'on aime avoir des liquidités pour recharger les baisses sur les meilleurs cryptos. Évidemment, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos et pour suivre l'évolution de ce portefeuille au fil des mois. Bref, je crois qu'on a tout dit, on passe à la vidéo, c'est parti. Alors on rentre directement dans le vif du sujet en parlant de la news qui est tombée aujourd'hui, donc lundi au moment où je tourne la vidéo. C'est tout simplement une news qui est plutôt mauvaise. C'est la raison pour laquelle le Bitcoin a encore perdu pas mal de pourcentage aujourd'hui. C'est celle-là qu'on a juste sous les yeux. Elle nous vient tout droit de l'échangeur MTGOX. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le plus gros échangeur qui s'est fait hacker en 2014. Donc tous les utilisateurs ont perdu leur Bitcoin dessus. Ils ont réussi à retrouver les Bitcoins des utilisateurs et vont donc les rendre progressivement au fil des semaines. Donc ça évidemment, ça a créé une énorme bougie de peur parce que on part du principe que les gens qui ont acheté du Bitcoin en 2014 et qui ont été bloqués jusqu'en 2024 vont donc naturellement vendre pour prendre des profits après 10 ans de hausse ultra intéressante pour eux. Donc c'est normal et on a tout simplement cette bougie des enfers, une bougie vraiment pleine qui marque pour moi en fait le moment de capitulation ultime. Et pourquoi ça? Tout simplement comme j'ai expliqué dans mon tweet du jour. Vous connaissez l'adage de buy the rumor, sell the news qui se produit en période d'euphorie. Par exemple, comme on a eu sur la charte du BitTensor, vous voyez qu'on a eu une explosion à la hausse, tout simplement parce que voilà, le projet est très bon sur le papier. Et aussi, on avait des rumeurs de listing sur les plus gros échangeurs tels que Coinbase, Binance. Et à ce moment-là, donc j'ai pas la date exacte, on a eu le listing de Tao sur la plateforme Binance tout simplement. Et depuis, on a eu une baisse complètement folle après une belle explosion haussière parce qu'on a eu le buy the rumor et dès qu'on a la news, on a des gens qui vendent pour prendre des profits une fois qu'il y a les nouveaux qui peuvent acheter des Tao via Binance. Et je pense que là, on a exactement l'inverse avec un sell the rumor et buy the news. Pourquoi? Parce que lorsque c'est des événements négatifs, on a la psychologie humaine qui agit exactement de la même manière. Donc à l'inverse, je pense qu'il y en a évidemment qui avaient cette rumeur en avance, donc les whales, etc. Et c'est pour ça qu'on traque un petit peu ce qu'elles font, qui ont donc vendu en prévision de cette news. Et là, on tombe sur cette news, tous les retails se disent c'est la fin des cryptos, s'ils vendent leur Bitcoin, ça va descendre et tout. Là, on commence à avoir vraiment une période où énormément de gens commencent à paniquer. Et vous le savez sur la chaîne, si les gens paniquent, c'est malheureusement pour eux le pire moment en fait. Et pour nous, ceux qui sont là depuis un petit moment, c'est ces moments-là où on se dit que c'est le meilleur moment pour recharger tout simplement. Donc buy the news et c'est exactement ce qu'on va faire dans la vidéo. Donc juste avant de passer aux cryptos qu'on va regarder, je voulais vous montrer un petit peu le graphique sur un jour. Donc on a une map qui est complètement dans le rouge. On a quelques projets cependant qui commencent à ressortir et on a un point commun sur la plupart de ces projets. Le Lido, le Aave, etc. sont reliés à l'écosystème d'Ethereum. Et pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il y a des rumeurs comme quoi le 2 juillet va être la date officielle du lancement de l'ETF Ethereum. Donc on pourra avoir vraiment un afflux de liquidité et l'ETF Ethereum arrive donc dans une semaine et j'ai vraiment hâte et on va recharger évidemment en connaissance de cause et en essayant d'anticiper ce qui pourrait se passer ce jour-là. Allez, maintenant qu'on a posé un petit peu le contexte, on se retrouve sur le portefeuille challenge donc on a sur BingX, évidemment un portefeuille qui a énormément souffert ces derniers jours parce qu'on est essentiellement exposé à des alts, donc des low cap aussi qui sont assez volatiles. Et comme on peut voir là, on est à 2300 $ environ, mais j'ai rajouté 1200 $ de ma poche, donc on est à environ 1100 $ pour 1500 $ investis, donc
pour l'instant, on est en perte d'environ 25% sur le portefeuille. Voilà, c'est une perte qui est assez conséquente, mais vu l'état du marché, c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète parce que énormément de cryptos ont souffert de 50-60%. Donc on a quand même des cryptos qui s'en sortent bien, même si évidemment c'est pas le genre de performance qu'on veut chercher, on veut chercher bien plus. Mais pour avoir de belles performances, faut prendre plus de risques évidemment. Là, pour faire un petit tour rapide, on a le Kaspa qu'on a rechargé lors du dernier épisode qui a pris 20%, donc plus $80 sur cette position. Et on a sinon le reste, le Rio moins 36, le Tao moins 30, le DNX moins 30, le SMH moins 50 et le Space, voilà, on a vu que c'était assez catastrophique, un gros problème au niveau de la team, moins 90. Et voilà, on se retrouve à moins 400 pour l'instant et on va évidemment profiter de cette période pour recharger ces cryptos. Donc là évidemment, il y en a sûrement qui regardent avec le sourire et qui se disent que le challenge pour l'instant se passe pas bien. C'est vrai, mais quand on voit l'état du marché, honnêtement, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Et comme je vous ai dit, ici, on est là pour investir sur le long terme. Pour moi, je me fais vraiment pas de soucis sur ce portefeuille sur la fin d'année 2024. Et voilà, tout simplement, on va continuer d'acheter. C'est pour ça qu'on n'est pas rentré entièrement d'un coup et qu'on achète palier par palier pour pouvoir lisser notre prix et avoir des cryptos à des prix encore plus intéressants. Et c'est donc pour cette raison que dans cet épisode, on va pas recharger les $500 qu'on met habituellement, mais bien $1000. C'est pour ça que vous voyez $1200 ici. On va recharger $1000 qui compteront pour le mois de juin. Donc là, on est à peu près vers fin juin, le 25 juin. On va recharger pour le mois de juin et le mois de juillet. Donc le prochain épisode aura lieu début août. Pourquoi ce choix? Parce que le but du challenge est de s'adapter aussi au marché. Et quand on voit des opportunités telles qu'on a actuellement, on part du principe que si on a des liquidités, c'est mieux de les injecter quand on a une baisse sur les projets intéressants. Donc pour moi, sachant qu'on a aussi du retard sur l'épisode de juin. Donc cet épisode compte pour juin et juillet et on recharge donc les $500 de juin et les $500 de juillet. Et n'oubliez pas évidemment que ce ne sont pas des conseils en investissement, je vous montre juste en transparence un portefeuille qu'on peut créer à partir même du sommet qu'on a eu. Donc pour ceux qui me disaient c'est trop tard, etc. Je voulais vraiment faire cette série pour montrer que en accumulant progressivement, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une très bonne performance sur ce portefeuille et l'avenir nous le dira si on a fait les bons choix. Et donc c'est parti, on a $1000 à investir sur 4 cryptos, 4 projets différents et évidemment on va pas réinventer la roue. Le premier, je vous le donne en 1000, c'est le projet Tao de BitTensor. Pourquoi ce projet? Voilà, j'en ai parlé à maintes reprises sur la chaîne, on en a acheté aux $50, on en a réacheté un petit peu au niveau des $250 et là il est complètement survendu étant donné qu'on a eu le listing sur Binance, etc. et que les gens paniquent et prennent des profits tout simplement. Ici on est arrivé sur un niveau ultra intéressant qui est les 0,886. Donc voilà, vous voyez, c'est une analyse technique vraiment très basique. Le but, c'est pas de faire du trading ou faire des choses trop compliquées. Ce niveau, vous voyez qu'il a été fortement acheté au niveau des $260. Et là, on est tout proche de ce niveau. On a vu qu'on avait tracé un autre niveau proche des 400 qui a été cassé à la baisse. Et ici, pour moi, on est très très proche d'un point bas de cette capitulation. Je ne pense vraiment pas qu'on ira chercher sous les $200. Je peux me tromper évidemment, mais pour moi, ce prix pour accumuler du Tao est ultra intéressant. Je vous laisse regarder des vidéos sur le sujet si vous voulez connaître un peu plus le projet. Et c'est parti, on se retrouve donc sur la plateforme de BingX. On tape le Tao, évidemment, j'utilise BingX. Vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme, c'est juste que l'avantage de cette plateforme est qu'elle dispose de pas mal de low cap et comme vous allez le voir, le but du portefeuille c'est de créer un portefeuille au risque, au rendement. Donc évidemment il y aura des low cap de plus en plus et là vous voyez on avait acheté à ce niveau là, donc on est un petit peu en perte, mais pour moi sur du long terme ça reste des entrées ultra intéressantes. Donc là on met les $300 qu'on va investir sur le Tao, on achète donc au marché, hein. Le mieux c'est de mettre en limite pour économiser un peu des frais, mais là on achète au marché pour la vidéo et c'est parti. Et voilà, on a acheté un nouveau Tao au portefeuille pour $300, un peu plus d'un Tao. Et c'est parti, on a le petit acheté qui s'affiche juste à l'écran. Et c'est parti, on passe sans plus attendre au deuxième projet. Et encore une fois, pas de suspense, on passe au Kaspa. Pourquoi le Kaspa? Comme je vous ai dit, c'est donc une Layer 1 qui est ultra performante. C'est la Layer 1 de 2022-2023 qui s'est vraiment révélée en Proof of Work, donc comme Bitcoin, beaucoup moins cher, très décentralisé. Bref, vraiment niveau technologique, je parle avec pas mal de développeurs, etc. Et pour eux, c'est
c'est une merveille technologique, énorme communauté aux US, énormément de points communs, je vous invite beaucoup à creuser au niveau de ce projet, c'est une de mes plus grosses lignes à titre personnel sur mes différents portefeuilles, et là, à ce niveau-là, donc vous avez vu au niveau de la ligne rouge qu'on avait tracé, il me semble, au dernier épisode, où je vous avais dit que tout ce qui se passe en dessous de la ligne rouge, je vous avais même fait un petit gribouille là, tout ce qui se passe en dessous de la ligne rouge, pour moi, c'est des zones d'achat très importantes, donc à ce niveau-là, j'avais acheté, à ce niveau-là aussi, ça aurait pu aller plus bas. Mais tant pis, on est là pour de long terme et c'est important de le rappeler. Et là, tout simplement, on est sur une deuxième petite correction. C'est une des cryptos qui souffre le moins. Comme vous avez vu, on l'a vu qu'elle est dans le vert. La plupart des cryptos sont énormément négatifs. Celle-là, elle perd de la valeur, évidemment. Mais vous voyez que du plus haut, voilà, on est à environ moins 20%, alors que d'autres projets souffrent bien plus. De plus, on est sur un niveau intéressant. Donc là, évidemment, il y en a qui vont dire le Fibo est à l'envers. Mais voilà, globalement c'est un peu symétrique, mais si on le met comme ça, on est voilà au niveau tout simplement d'un premier arrêt, et si on le trace à partir de là, donc c'est souvent on est à partir des plus bas, on a tapé les 0,5, donc bref, pour moi à long terme, sous les 12 dollars, sous les 0,12 centimes, les 0,12 dollars pardon, c'est des entrées extrêmement intéressantes, on va dire les golden zones, et en dessous des 15 centimes, ça reste des zones très intéressantes et c'est pour cela qu'on va recharger. On va recharger un peu moins que le Tao, on va recharger 200 dollars, mais pour du long terme, ça reste pour moi un projet qui est très intéressant. Donc là, on le voit qu'il y a 15 centimes, donc un peu plus cher que ce qu'on a vu, mais globalement, ça reste très intéressant. Je le vois aller au-dessus du dollar, donc ça ferait déjà un bon petit bénéfice sans prendre pour moi trop de risques, une crypto qui est déjà dans le top 30 et qui a énormément de communauté. Bref, c'est pour moi une crypto très intéressante au cours actuel. Sans plus attendre, on clique sur acheter, on confirme et c'est parti, on a acheté à peu près 1300 Kaspa pour 200 dollars et on passe tout simplement à la troisième crypto qui devrait un petit peu vous étonner. Et c'est parti, on se retrouve sur le SSV. Donc pourquoi un projet qui devrait vous étonner? Parce que c'est la première fois que j'en parle sur la chaîne, pourtant j'en ai en portefeuille et le projet, voilà, je le trouve vraiment très intéressant. Pourquoi je vous présente ce projet aujourd'hui? Parce qu'il est dans l'écosystème d'Ethereum et comme on l'a dit en introduction de la vidéo, on aura l'ETF Ethereum qui commencera donc début juillet et je pense que tout l'écosystème, on a vu voilà, le Lido qui commence déjà à performer, je pense que son écosystème pourra être traîné vers le haut, non pas évidemment que les liquidités de l'ETF se déverseront dessus parce qu'on sait que l'ETF, ça va rester dans l'ETF et ça touche une catégorie de personnes différentes, mais pour moi ça va mettre en lumière cet écosystème et évidemment les protocoles qui ont des revenus, une TVL croissante, donc qui ont de plus en plus de liquidités dessus et SSV dans les grandes lignes permet de faire du liquid staking sur Ethereum, donc on peut l'associer un petit peu au petit frère de Lido, comme on a vu Lido qui performait bien. Je pense que SSV pourrait bien performer dans les prochains jours et c'est pour ça qu'à ces niveaux de prix, vous voyez qu'il y a énormément de rebonds à ce niveau-là. Je pense que la fin de la correction est toute proche. Et sans plus attendre, on se retrouve sur la charte du SSV et on va mettre 300 dollars. Donc plus que Kaspa, pourquoi? Parce que ça a quand même plus souffert. On a vu que ça avait quand même perdu pas mal depuis les plus hauts. On est sur une perte de 45%. Et pourtant, au niveau des métriques, donc quand on regarde un petit peu ce qui se fait on-chain, on a énormément de whales qui re-rentrent sur le projet, sur les cours qu'on a actuellement. On a une TVL, donc encore plus de personnes qui stack entre guillemets sur le protocole. Donc pour moi, au niveau de SSV, c'est ultra intéressant à ce niveau-là. J'ai rechargé sur mon portefeuille personnel et c'est pour ça qu'on rentre cette nouvelle crypto sur le portefeuille aujourd'hui. Et on clique sur acheter pour les 300 dollars. Première fois qu'on achète du SSV à 8 à peu près, un peu moins de 8 SSV. Donc voilà pour ça. Je vous invite vraiment à regarder une vidéo sur SSV. Peut-être que j'en ferai aussi une. Mais voilà, aux US, je ne sais pas s'il y en a une bien faite en France ou s'il y en a une tout court. Mais aux US, ils commencent pas mal à en parler. Pour le coup, voilà, c'est vraiment très très lourd. En tout cas à mes yeux. Évidemment, faites vos recherches. Je ne suis pas conseiller en investissement. Mais je pense vraiment qu'à ces niveaux-là, aux alentours des 37 dollars, ça reste une entrée très intéressante sur ce projet. Et allez, on passe au dernier projet de la vidéo. Un projet
que je vous ai déjà présenté sur la chaîne à maintes reprises. On en a parlé vers les 13 centimes, donc c'était en octobre dernier. Donc une entrée vraiment incroyable qu'on a eue. Évidemment, à chaque fois je me dis pourquoi j'ai pas mis plus, mais voilà, on peut pas savoir à l'avance qu'un projet explose comme ça. Donc c'est évidemment le Rio du projet Realio Network. La vidéo que j'ai faite, que vous pourrez trouver juste ici, est toujours d'actualité, même si le projet s'est pas mal développé depuis. On a une communauté qui ne cesse de grandir, et depuis les plus hauts, on a quand même perdu pas mal de pourcents, un 61%. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis les plus hauts, énormément de cryptos se sont fait massacrer. Et là, on arrive sur les 0,618, donc un niveau ultra important de support. Donc on trace du plus bas jusqu'au plus haut. Et ce niveau, je l'avais tracé déjà depuis un moment. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir, on a une touche, deux touches, et là la troisième. Et dès qu'on a des mèches comme ça, donc on va peut-être zoomer un petit peu, ça veut dire que c'est racheté fortement. Ici, vous voyez, hop, il y a énormément de whales, on va dire, ou de smart money en tout cas, qui mettent leur ordre ici sur les gros niveaux de support Fibonacci. Donc tout simplement, une fois que le prix tape, il remonte tout de suite parce que les gros portefeuilles en achètent sur ces niveaux. Et le but sur la chaîne, vous savez, c'est d'acheter en même temps que les gros portefeuilles. Donc là, au niveau des 618, pour moi, c'est une entrée ultra intéressante, même si on a acheté 10 fois moins cher. Pour moi, à long terme, une entrée qui est sympathique sur un projet RWA. Donc c'est le seul projet RWA de ce portefeuille et mon projet RWA de cœur entre guillemets, celui que j'ai le plus en portefeuille. On peut choisir aussi du Hondo qui est plus solide, mais qui fera il y a moins de potentiel de hausse sur des projets plus capitalisés, ce qui est normal. Donc on va rester, en tout cas moi je reste sur le Rio et on va en acheter tout simplement directement les 200$ restants sur le Rio. Donc on se retrouve juste ici, on voit qu'on en avait acheté un petit peu plus haut. Et là, hop, on tape les 200 restants pour le Rio. On achète tout simplement. Et c'est validé. 158 Rio achetés pour environ 1,26$. Voilà, on revient un petit peu sur le portefeuille pour faire un petit tour. On a la plus grosse ligne qui est le Kaspa entre l'achat et maintenant on a déjà eu une petite hausse. Pareil pour SSV, on est déjà à plus 23 centimes, donc extrêmement belle performance. Non, plus sérieusement, voilà un petit peu à quoi ressemble le portefeuille. Donc on a 1, 2, 3, 4, donc le USDT, donc on va pas compter, ça fait 4, 5, 6, 7. 7 cryptos, le but ce sera de ne pas dépasser 10 cryptos et d'essayer de monitorer pour faire toujours au plus simple et montrer tout simplement que malgré le fait qu'on soit rentré au plus haut sur ce portefeuille, et on le savait, c'était dit lors du premier épisode, on savait qu'on allait acheter, que ça allait très probablement baisser. Le but c'est d'acheter régulièrement, la technique du DCA qui sur des projets prometteurs est en général très lucrative sur un horizon de temps long terme. Et long terme en crypto, c'est pas long terme comme en bourse à 10-15 ans, mais 1 ou 2 ans déjà, même là 6 mois, théoriquement ça dès fin 2024 je pense qu'il y aura du mouvement. C'est quelque chose qui est pour moi intéressant à faire, surtout pour ceux qui ne s'était pas explosé. Donc évidemment, ce portefeuille n'est pas à copier-coller, c'est un peu un exemple comme on peut en avoir des dizaines d'autres. Et comme vous pouvez voir, pour l'instant, on est en négatif. Et est-ce que ça m'inquiète? Pas du tout, parce que on est là pour du long terme. On n'est pas trader à acheter, vendre. On achète, on garde et on vendra dans l'euphorie au prochain bull run. Et là, comme vous savez, on n'est pas du tout dans l'euphorie, dans une période de peur et de capitulation. Et c'est là qu'il faut être fort. C'est là qu'il y a la différence qui se crée entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui en perdent. Et c'est exactement là aussi que les médias, les youtubeurs, etc. vont faire des vidéos sur les crash crypto, les cryptos à zéro, le prochain niveau des 30 000. Pourquoi? Parce que c'est ça que vous aimez. Malheureusement, c'est comme ça qu'est fait le cerveau humain. Il aime voir le côté négatif, un petit peu la peur. Et malheureusement, c'est là aussi que les gens vont craquer dans les moments où tout le monde parle de crash, etc. C'est là qu'ils vont craquer. Et c'est là que les gros portefeuilles, la smart money, pardon, ceux qui sont là depuis beaucoup d'années, vont accumuler les cryptos de ceux qui paniquent lors des baisses. Et je sais évidemment que vous ne voulez pas faire partie de cela. Et c'est pour ça que vous êtes sur la chaîne. Et donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, et oui, je vais faire un conseil sur la chaîne, c'est peut-être le seul conseil que je ferai, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'éteindre votre ordinateur, votre téléphone et de sortir. Il fait beau en ce moment, là je suis en t-shirt mais j'ai encore chaud, je suis sur Paris, il y a quand même des rayons de soleil, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Profitez de vos proches, profitez pour sortir, aérez-vous, éteignez un petit peu si vous sentez qu'il y a un petit peu trop de pression et vous verrez quand vous rallumerez dans quelques mois, votre portefeuille aura bien changé et on l'espère que ce sera dans le sens positif du terme. Et voilà pour cette longue vidéo bilan, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous montre toujours en transparence ce que je fais sur le portefeuille, même quand on perd,
meilleur comme vous voyez en ce moment, mais je reste convaincu que le meilleur reste à venir comme vous avez dû le deviner lors de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de série, si vous voulez voir d'autres épisodes et à mettre un commentaire sur votre crypto préféré du moment par exemple. Et comme d'habitude, restez forts, nous on se dit à très vite pour une prochaine, c'était CryptoFuego. Ciao.